Hey guys, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux, les anciens, welcome back. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant ça, si tu es nouveau ici et que tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo, tu recevras une notification. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre longue série Méditons les personnages. Et on va méditer l'histoire de la femme à la perte de sang. Donc si tu es bien installé, que tu as ta Bible, un carnet, un stylo, des crayons de couleur, une petite tasse de thé ou de café, let's go! Alors, l'histoire de la femme à la perte de sang, c'est une histoire qu'on retrouve 3 fois dans la Bible. Ça veut dire que 3 personnes l'ont raconté. Il y a Matthieu qui l'a raconté, il y a Marc qui l'a raconté, il y a Luc qui l'a raconté. Donc, Jésus devait se rendre chez Jairus. Jairus, c'est un chef de la synagogue en fait, et sa fille était gravement malade. Elle était entre la vie et la mort. Et donc, il est venu appeler Jésus. Il a dit à Jésus, s'il te plaît, viens sauver ma fille. Aide-moi, viens guérir ma fille et tout. Et donc, Jésus allait chez Jairus et il y avait une grande foule autour de Jésus. Et donc, il y avait également dans cette foule une femme qui était malade. Ça faisait 12 ans. Elle avait une perte de sang. Ça faisait 12 ans, elle avait du sang qui coulait non-stop en fait. Et cette femme-là, en fait, avait dépensé beaucoup d'argent. Elle avait dépensé tout ce qu'elle avait pour pouvoir être guérie. Elle était allée chez des médecins. Elle avait fait tout ce qu'elle pouvait, tout ce qui était en son pouvoir en fait pour pouvoir guérir. Elle avait tout fait pour sortir de cet état-là, mais en vain. Parce qu'au lieu de guérir, même l'état de santé de la femme empirait. Et il faut savoir que les femmes qui avaient la perte de sang étaient considérées comme impures. Ça veut dire qu'elles étaient vraiment mis à l'écart de la société en fait, en mode personne ne restait avec elle parce que si tu la touchais même, tu étais considéré toi-même comme impur. Si tu t'asseyais même là où elle était assise, elle avait été assise avant, tu étais considéré toi-même comme impur. Et donc cette partie-là, on la retrouve dans Lévitique 15 du verset 25 au verset 27. Voici un autre cas. Une femme perd son sang pendant plusieurs jours en dehors de ses règles, ou bien ses règles durent plus longtemps que d'habitude. Alors elle est impure pendant tout le temps où elle perd son sang, comme pendant ses règles. Tout lit où elle se couche, tout siège où elle s'assoit est impur. Je n'imagine même pas ce que ça peut faire. Genre en mode t'es malade, t'as rien fait de mauvais en fait, t'es juste tombé malade, t'as pas décidé d'être malade et à cause de cette maladie-là, on te met à l'écart. À cause de cette maladie-là, en fait, plus personne ne te fréquente, on te voit comme quelqu'un qui est impur. J'imagine vraiment pas le choc que ça peut faire. Et donc, la femme à la perte de sang avait entendu parler de Jésus, elle avait entendu parler de ce qu'il faisait, elle avait entendu parler des miracles qu'il faisait et elle s'est dit en elle-même que si j'arrive à toucher le vêtement du monsieur là, c'est fini, je suis guérie en fait. On dit qu'elle avait entendu parler de Jésus. On n'a pas dit qu'elle avait vu déjà comment Jésus avait guéri des gens. Elle avait juste entendu en fait ce que les gens disaient. Et donc pendant qu'il y avait la foule autour de Jésus, la femme à la perte de sang était également dans cette foule-là. Et elle se débattait comme elle pouvait en fait pouvoir toucher le vêtement de Jésus. Et à un moment donné, elle a réussi à toucher le vêtement de Jésus. Et quand elle a touché le vêtement de Jésus, Jésus en fait s'est retourné. Et il a dit, qui m'a touché? Et donc là, ses disciples lui disent que, mais mec, t'es au milieu d'une foule en fait. Si on t'a touché, bah, c'est normal. Il y a plusieurs personnes autour de toi. C'est forcément ces personnes-là qui t'ont touché en fait. Et Jésus insistait en fait en disant, je sais la force qui est sortie de moi, qui m'a touché. Et donc la femme en fait à la perte de sang, quand elle a vu, parce que automatiquement qu'elle a touché le vêtement de Jésus, elle a été guérie et elle a su en fait ce qui s'était passé. Donc elle s'est avancée toute tremblante et elle a expliqué à Jésus en fait ce qui s'est passé. Et Jésus lui a dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Et c'est comme ça que la femme à la perte de sang a été guérie. Donc voilà l'histoire de la femme à la perte de sang. C'est vraiment une courte histoire très chic quoi. Maintenant les points à tirer de cette histoire là. Et donc pour le premier point, je vais vraiment prendre la maladie. L'histoire de la femme à la perte de sang, ça part de la maladie en fait. Et quand moi je vois maladie, je vois pas simplement la maladie physique en fait. Je vais vraiment prendre la maladie physique et également la maladie émotionnelle. Parce qu'en vrai, quand on parle de maladie, on pense tout de suite à la maladie physique uniquement, mais il y a la maladie émotionnelle également qui est beaucoup négligée. Alors que c'est quelque chose vraiment qui embête plusieurs personnes, c'est quelque chose vraiment qui ne lâche pas les gens. La Bible nous raconte que la femme à la perte de sang souffrait depuis 12
12 ans. Ça veut dire qu'elle a fait 12 années de souffrance en fait. Elle a fait 12 années où elle a passé son temps à dépenser de l'argent en fait, où elle a passé son temps à aller chercher la solution d'elle-même, mais elle n'a trouvé aucun résultat. Au contraire, la situation s'empirait. Si tu es malade physiquement, si tu es malade émotionnellement, ce message est pour toi. Au-delà de cette vidéo, je t'invite vraiment à aller prendre l'histoire de la femme à la perte de sang et vraiment la méditer, vraiment la lire, vraiment regarder point par point ce qui s'est passé en fait. L'histoire de la femme à la perte de sang, c'est une femme vraiment qui a souffert et cette femme a entendu parler de Jésus. Comme aujourd'hui, toi tu entends parler de Jésus qui a guéri la femme à la perte de sang. Et parce que tu as entendu parler de Jésus aujourd'hui, il te suffit juste d'avoir la foi. Il te suffit juste de croire que de la même manière dont il a guéri la femme à la perte de sang, de la même manière dont il a guéri plusieurs personnes dans la Bible, il peut également me guérir en fait. C'est vraiment cette attitude-là que la femme à la perte de sang a eue, parce que quand elle a entendu parler de Jésus, elle s'est dit, le gars là, il peut me guérir. Le gars là, il va me guérir. Le gars là, quand je vais aller près de lui, je serai guéri en fait. Et donc, tu peux être malade aujourd'hui, quelle que soit la maladie que tu peux avoir. Crois juste que le nom de Jésus peut te guérir. Parce que la Bible est claire. Dieu ne change pas. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même pour toujours. Ça veut dire que de la même manière dont il a guéri hier, il peut guérir aujourd'hui en fait. Maintenant, la balle est simplement dans notre camp. Ça veut dire que si tu veux être guéri par Jésus, il te suffit simplement de croire. Parce que la Bible nous dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient au salut. Ça veut dire que c'est en croyant que tu vas arriver à la guérison en fait. Peu importe ta maladie émotionnelle, peu importe ta maladie physique, le gars, il guérit tout. Mais il te suffit juste de croire qu'il peut te guérir. Et il faut simplement avoir cette conscience-là que quand Jésus-Christ est mort à la croix, il est mort pour chacune de nos maladies. Que ce soit des maladies émotionnelles, que ce soit des maladies physiques, Jésus-Christ est mort pour toutes nos maladies. La Bible nous dit, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est parce qu'il est allé à la croix, c'est parce qu'on l'a blessé à la croix, c'est parce qu'on l'a frappé, c'est parce qu'on lui a craché dessus, c'est parce qu'on l'a cloué sur la croix que nous ne devons plus être malades aujourd'hui en fait, que nous ne devons même plus permettre d'avoir des maladies, que ce soit émotionnelles ou physiques. Nous ne devons plus permettre cela. Et donc, juste te lever, croire que Jésus-Christ est allé à la croix. Il est mort pour que moi, Milka, je ne sois plus malade en fait. La Bible n'a pas dit c'est par ces meurtrissures que nous allons être guéris, que c'est par ces meurtrissures que vous serez guéris. La Bible a dit c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ça veut dire que c'est au présent en fait. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui va venir, c'est que c'est quelque chose qui est là. La guérison est en nous. La maladie n'a plus de place dans notre corps parce que la guérison habite en nous. Alors le deuxième point que je vais aborder, c'est le côté où Dieu est toujours là près de nous en fait. C'est-à-dire que même quand la société nous traite d'impurs, même quand la société nous traite de tous les noms, Dieu ne se détourne pas de nous. Dieu est toujours là. Parce qu'elle était malade, parce qu'elle avait une perte de sang depuis 12 ans, les gens l'avaient écartée de la société en fait. Les gens l'avaient mis à part, les gens l'avaient chassée en fait, avaient décidé qu'elle reste seule, qu'elle ne doit plus rester en fait avec les autres parce qu'elle était malade, elle était considérée comme impure. Et on voit qu'elle a quand même pu s'approcher de Jésus en fait. Elle a quand même pu s'approcher de Jésus pour aller trouver en fait du réconfort, pour aller trouver en fait la guérison, pour aller trouver en fait, pour aller se vider en fait, pour aller trouver tout ce qui est bien en fait. Et par ça en fait, je comprends que Dieu c'est vraiment quelqu'un qui est toujours là avec nous en fait. C'est-à-dire que quel que soit comment les gens nous traitent, quels que soient les noms par lesquels les gens nous appellent, la société peut t'appeler impudique, la société peut t'appeler voleur, la société peut t'appeler chanvreux, la société peut t'appeler toxicomane, mais Dieu est toujours là et Dieu ne t'abandonne pas. Dieu a toujours un regard vers toi et Dieu attend toujours que tu t'approches de lui en fait. Comme la femme à la perte de sang en fait, ce premier pas qu'elle a fait vers Jésus pour toucher son vêtement, Dieu attend juste ça en fait, que tu fasses ce pas là pour lui dire Père, j'ai besoin de toi. Peut-être tu passes par un moment vraiment compliqué, peut-être tu passes par un moment où tu es vraiment déçu, peut-être tu passes par un moment de faiblesse, mais sache juste que Dieu est là. Il est près de toi en fait, il attend juste que tu fasses un pas, il attend juste que tu cries à lui, il attend juste que tu sois... que tu reconnaisses en fait que la valeur de sa présence pour venir à toi. Ne te dis jamais que tu es seul. Ne te dis jamais que tu es seul. Parce que les hommes peuvent te laisser, mais Dieu sera toujours là. Les hommes peuvent te tourner le dos, mais Dieu sera toujours là. Et quel que soit ce par quoi tu passes,
La présence de Dieu, c'est le meilleur remède. La présence de Dieu, c'est l'endroit où tu ne seras jamais jugé. La présence de Dieu, c'est l'endroit où tu ressortiras toujours avec les batteries bien chargées. Avant, en fait, je me souviens, on avait un style de chargeur où on ouvrait la coque du téléphone, on enlevait la batterie, on mettait le chargeur dedans, en fait, et ça chargeait le téléphone. Et on appelait ça le chargeur universel. En fait, le chargeur universel, c'est un chargeur qui charge toutes les batteries. Ça veut dire que si tu as un Nokia, tu as un Samsung, quel que soit le téléphone que tu as, si la batterie peut sortir du téléphone là, ça charge. Donc en fait, Dieu, c'est vraiment notre chargeur universel en fait. C'est vraiment celui-là qui recharge les batteries de tout le monde. Quand tu te sens mal, quand tu te sens déchargé, quand tu te sens vide, va juste dans sa présence et tu ressortiras chargé à 100%. Donc je viens vraiment prier pour toutes ces personnes-là qui sont malades à l'intérieur d'elles, pour toutes ces personnes-là qui sont malades dans leur corps, qui sont malades dans leur âme. Je viens vraiment les recommander au Seigneur afin que de la même manière dont il a agi avec la femme à la perte de sang, qu'il agisse également avec toi. Dans le nom de Jésus, je viens également prier pour toutes ces personnes-là qui ont été mises à l'écart, qui se sentent mal parce qu'elles ont été mises à l'écart, qui se sentent indésirés, qui se sentent mal aimés. Je vais vraiment prier pour que l'amour du Seigneur, l'amour de Dieu envahisse vos cœurs dans le nom de Jésus. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!